Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Amis motocyclistes, bonjour, bienvenue au show de moto. Cette semaine à l'émission, on poursuit notre grande aventure Honda en Alberta et en Colombie-Britannique. On aura aussi notre conseil de conduite hors route MX Pro. Mais tout d'abord, on poursuit la méga ride en Italie avec Motoclub Québec. Hey, c'est vraiment beau l'Italie. En fait, quand on vient en Europe, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup plus d'histoire que chez nous. On dirait que les buildings nous racontent l'histoire de la ville. La méga raid de Motoclub Québec, c'est pas nécessairement une raid d'experts. C'est vraiment pour tous. Il faut quand même avoir un bon niveau d'expérience, mais là où ça devient des randonnées d'experts, c'est pendant les journées dites libres. Alors à ce moment-là, les gens peuvent partir chacun de leur côté pour explorer la campagne environnante. Et on peut aussi suivre Max qui, lui, va nous amener sur ses routes de campagne, des routes beaucoup plus techniques, peut-être une vitesse un petit peu plus rapide que quand on est tout le groupe ensemble. Et pour les gens qui ont suffisamment d'expérience, c'est vraiment des randonnées mémorables. Quand tu es arrivé au Québec, tu as fondé le site Motoclub Québec pour retrouver des gens avec qui tu voulais rouler, quoi? Oui, parce que moi, je suis arrivé au Québec, je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais pas personne. Moi, j'ai toujours fait de la moto depuis que je suis né presque. Et donc, j'ai recommencé à faire de la moto. Avec ça, j'ai commencé à connaître plusieurs personnes. Puis j'ai voulu apporter au Québec un peu d'italianité, donc d'organiser des cafés-rencontres. On avait commencé avec un café-rencontre le jeudi, puis finalement on a fait 2 cafés-rencontres le mardi et le jeudi. Puis désormais on a 2 cafés-rencontres à l'année longue, seulement sur la rive sud, puis on a d'autres sur la rive nord de la Mauricie, etc. Et de là, c'est parti l'aventure de Motoclub Québec. Là, tu as pas mal de membres. Oui, il y a plus de 10 000 membres. 10 000 membres? Oui. Pour toi, rouler en Europe versus rouler en Amérique du Nord, quelle est la différence? C'est toute une autre affaire. Le monde qui est venu en Europe, le monde qui est venu surtout avec moi en Europe, il s'est aperçu que rouler ici, c'est toute une autre affaire que rouler au Canada ou aux États-Unis. Un des commentaires que j'ai plus apprécié, fait par plusieurs méga riders, c'était qu'ils sont revenus au Canada, qui était le meilleur pilote d'avant. Et cela, c'est dû parce que sur les routes en Europe, il faut être plus attentif. On a les automobilistes qui sont plus respectueux des motocyclistes et vice-versa. Mais les routes sont plus techniques, donc il faut travailler plus. On n'a pas des autoroutes énormes. Il y a toujours des routes sinueuses, beaucoup de ronds-points. On n'arrête pas, mais on va continuer, etc. Ça peut faire vraiment débloquer certains motocyclistes qui ont peut-être de la misère avec des virages à toutes sortes de vitesses, parce que prendre des longs virages sur l'autoroute, c'est relativement facile, mais des petits virages comme on voit partout ici, c'est pas toutes les routes qui sont comme ça au Québec, ni en Amérique du Nord, nulle part. Et c'est pour ça que moi, par exemple, aussi la première fois que j'étais allé au Disc Gap, quand j'ai fait le Disc Gap, je me suis dit, puis, pour moi, c'était rien, c'était que 11 000 de routes. Ici, il y a 379 courbes à chaque 11 000. Spécialement quand on se va sur les Alpes, c'est quelque chose de... On a toujours penché à droite et à gauche. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'on a fait le Dragon's Tail l'année passée avec le show de moto. On était bien emballés, mais il me disait, avant qu'on vienne ici, tu vas voir, il n'y a rien là. Puis j'étais un petit peu douteux. Je me disais, bon, c'est vrai, mais c'est quand même une super route. Mais les 2 journées libres qu'on a fait avec toi, où on a fait des randonnées vraiment techniques, c'est ça, c'est 500 km de Dragon's Tail, là, ou à peu près, c'est fou.
Italie, même dans les haltes routières, on a droit à du très, très bon café. Et comme vous voyez, tout le monde en prend. C'est vraiment populaire. Encore une quarantaine de kilomètres d'autoroute. Et puis, après, c'est des courbes. Quand on fait de la moto de route, un jour, on décide de se payer un grand voyage sur la route. Et quand on fait de la moto hors route, bien, un jour, on décide de faire une grande randonnée hors route ou encore un rallye. C'est ce que nos invités d'aujourd'hui ont fait. Claude Auchu, Stéphane Gartin, bonjour, bienvenue au show de moto. Bonjour Eric. Vous autres, vous êtes des passionnés de moto hors route et vous êtes allés participer à un rallye qui s'appelle le Rallye Merzouga au Maroc. C'est venu d'où, cette idée de fou-là? Moi, j'avais été, j'avais été faire un voyage de mototourisme au Maroc une année avant, auparavant, en grosse moto, moitié route, moitié hors route, comme tomber en amour un peu avec le paysage, la culture. C'était vraiment beaucoup de foudre. Et le rallye de Merzouga, c'est un rallye qui est un bon rallye pour embarquer dans l'aventure. Pour les pilotes, c'était vraiment physique et au niveau donc technique de pilotage. Puis sinon, il y avait une partie mécanique qui était bien importante. Et ça, c'est Stéphane. C'est Stéphane. Stéphane, toi, tu as beaucoup d'expérience comme mécano. Tu as fait de la course sur route aussi. Ouais, j'ai fait du sport technique pour des gens qui faisaient du circuit routier. OK, donc toi, tu as préparé les motos des gars. Là. Vous étiez combien? On était 5 riders. 5 riders. Ouais. Ouais, mon rôle était d'aider à la préparation. Préparation surtout finale. Sur la fin, là, on a fait du finalage. Qu'est-ce que vous faites comme modification sur une moto, par exemple? Je sais pas, tu avais une KTM, je pense, toi? Oui, KTM 690. Il y a des spécifications que la compétition demande. OK. Ce qui veut dire des fois des lumières arrière. Il y a certaines d'avoir un 2 litres d'eau sur la moto qui n'est pas sur toi. Donc, et il y a des spécifications que... Les accessoires de navigation qui sont requis. OK. Le roadbook, l'IMS, tout ça, il y a beaucoup de filage qui est à faire, beaucoup de raccordements électriques pour être capable de brancher toutes ces choses-là. Et tout ça, il faut que ça résiste à la chaleur, à la poussière, à des longues journées à se faire brasser. C'est un rallye Merzouga, je dirais que c'est une grosse saison au Québec roulée à fond de train. Puis l'expérience, comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y en a qui se sont blessés? Est-ce que ça a été plus difficile que vous pensiez? Moi, je dirais que ça a très bien été dans l'ensemble. En général, ou pas de blessure majeure, c'est sûr, il y a eu des chutes. Ouais. Si on tombe pas, c'est parce qu'on roule pas assez en moto. Ouais, c'est ça. Ça drôle un peu à dire, surtout dans ce milieu-là. Des chutes majeures, non. Des bris à réparer un petit peu. Il n'y a pas personne qui a eu de blessures majeures. Peut-être des courbatures, Oui, j'imagine. C'est quoi? C'est 7 jours à rouler tous les jours? Oui, en fait, c'est 5 jours de compétition. Puis le samedi et le dimanche avant, dans le fond, le samedi, c'est toutes les vérifications techniques, administratives. Puis le dimanche, tu as comme un genre de séance d'entraînement, puis une prologue pour déterminer l'ordre de départ des pilotes. Merci les gars, merci de votre visite, puis bon prochain rallye de Merzouga. Merci bien. Go RG Team Canada. Yes, sir. Salut. Vous aimez faire de la moto en route, vous vous retrouvez dans un pit de sable, dans une grande côte, et là, au moment de panique, vous freinez et vous étouffez la moto. Don va nous dire quoi faire. Oui, puis ça nous arrive à tous. Puis qu'on soit professionnel ou débutant, ça arrive à plein de gens. Et le premier réflexe, souvent, c'est de repartir de reculons. Ouais. Ça, j'ai vu ça souvent. Peu importe la longueur, la hauteur de la côte, on a le réflexe de repartir de reculons. Bien, on va chercher un peu plus de momentum quand on redescend. Ouais. C'est ça. Si on est dans du gravier ou des grosses patates, comme on dit, c'est difficile, là. C'est très difficile et souvent, ce que je vois comme erreur que les gens vont faire, parfois par orgueil, c'est de réessayer de décoller à partir de la côte. Donc, on va continuer au même point où on est, mais c'est absolument impossible. C'est très difficile parce qu'on va manquer d'attraction. Comme un serpent. Exactement. Fait que ça prend de l'énergie aussi. On se brûle, on peut se blesser en même temps. Donc, la meilleure façon, quand on manque une côte, c'est de redescendre tout simplement. C'est ça. On redescend, on pile sur notre orgueil. Ça va être beaucoup plus simple de reprendre une élan. En même temps, de juger quelle meilleure ligne sera à prendre, parce que celle qu'on vient de prendre, visiblement, n'était pas la bonne. Donc, on se reprend une deuxième fois. Mais pour redescendre, on ne redescend pas de reculons, un pied de chaque côté, comme on voit parfois. La meilleure façon, c'est de pencher la moto vers l'angle de la côte. Et pendant qu'on fait ça, on a toujours la jambe droite sur le frein arrière.
La moto reste embrayée, donc on n'active pas la cloche. Ça nous ferait un deuxième frein supplémentaire. Et une troisième protection, c'est le frein avant. Donc, il n'y a aucune façon que la moto glisse ou nous parte sous les jambes. Et une erreur qu'il faut éviter de faire aussi, c'est de sortir, de débarquer de la moto et d'être sur le côté de la moto. Parfois, l'angle de la pente peut être un peu plus trail, on peut se faire surprendre. On n'a pas tous non plus la même longueur de jambe. Et là, on est juste avec le frein avant. C'est encore plus difficile. Donc, de rester sur la moto, de la contrôler, de pencher dans l'angle de la pente, c'est déjà la meilleure chose. Et tranquillement, on va reculer un petit peu, toujours en prenant la cloche. Donc, notre cloche, c'est elle qui va faire descendre la moto très lentement et on s'en va dans l'angle de la pente, donc à perpendiculaire à la pente. Et une fois rendu là, on utilise uniquement le guidon pour redescendre tranquillement. Donc, à coup de guidon, toup, on redescend. Et une fois qu'on prend un angle d'à peu près 35-40 degrés, on est prêt à redescendre tranquillement. On peut aussi, si on pense qu'on n'est pas capable parce qu'on est allé dans une section trop difficile, on peut demander à un ami avec qui on roule, parce qu'on roule jamais seul en sentier. On peut demander à quelqu'un qui a un peu plus d'expérience de monter la moto de cette section-là, ou aussi, on peut aussi se mettre en boule dans le fossé et pleurer. C'est l'autre option possible. C'est toujours possible. Oui, mais je n'enseigne pas celle-là. Mais tu as raison, un peu d'humilité, dire OK, si j'ai pas la force physique, je suis fatigué ou je suis pas certain de comment m'y prendre, demander conseil ou de carrément laisser un ami le faire à sa place. Parce qu'après ça, si tu te vides en faisant ça, le reste de la randonnée va être d'autant plus difficile. Yes. Parfait. Voilà. Merci, Don. Ça fait plaisir. Quand on quitte Bobbio et qu'on arrive en Toscane, on voit tout de suite qu'on a changé de région. Le paysage est différent, beaucoup moins montagneux, c'est plutôt des collines, beaucoup de vignes, des oliviers partout. C'est vraiment poétique comme paysage. Et la Toscane, hein, on connaît tous ça, tout le monde a entendu parler à quel point c'était beau. De finalement le découvrir, c'est le fun aussi parce que tu te rends compte que, premièrement, les gens n'ont pas menti, c'est magnifique. Dans la journée, je roulais, puis des fois, je me mettais à rire tellement la route est dessinée pour la moto, c'est fou. Et il y a moyen de le faire prudemment. Il n'y avait presque pas de trafic. Et en Italie, c'est pas comme au Québec, là. On a beaucoup de respect pour les motocyclistes et les motocyclistes ont beaucoup de respect pour les automobilistes, de sorte que la route, on la partage. Si on arrive derrière une voiture, la plupart du temps, dans 2 minutes, la voiture va se ranger sur le côté pour nous laisser passer. Alors, on passe et on sort le pied pour dire merci. Donc, c'est très simple, c'est charmant et on peut vraiment profiter des courbes. C'est le fun. Quand on redescend des montagnes comme ça, on arrive toujours évidemment dans de petits villages. Et en Italie, les villages se ressemblent un peu tous, là. Il y a toujours le petit café du coin avec quelques petits vieux Italiens en train de prendre leur petit café, les mamans qui se promènent, des enfants, des vieilles bâtisses. Les rues sont étroites. Tu arrives là-dedans en moto, ça a vraiment du charme. Et en Italie, quand tu arrives en moto d'une route motocycliste comme ça, les gens t'envoient la main. On dirait qu'ils sont contents de te voir. Ça fait probablement un peu fonctionner l'économie locale.
Notre hôtel était situé à Castellina in Chianti. Juste le nom de la ville, c'est poétique. Puis la petite route, là, le dernier 8 km pour se rendre là, curieusement, Max et moi, on a perdu le reste du groupe. On était enchantés des paysages et surtout des courbes. Magnifique randonnée. Je capotais. On arrive au restaurant et là, Max nous avait dit qu'on mangerait le meilleur steak au monde. Bon, d'abord, pour élire le meilleur steak au monde, il faut manger tous les steaks au monde, ce qui est virtuellement impossible. On a mangé un bistecca à la Fiorentina, qui est finalement un steak de façon florentine. C'était excellent, la grosse bouffe. Ils viennent nous présenter les steaks avec. Se poi ne volete dell'altro, chiede pas, si fa mettere su un altro pochino. On voit le morceau de viande qu'on va manger. C'est comme dans les grands restaurants, les grands steakhouse qu'on voit aux États-Unis. Donc, super bonne bouffe. La seule chose dont j'ai peur dans cette méga ride-là, c'est de manquer d'appétit. Parce que pour la route, ça va, mais côté bouffe, là, on a en masse. Après ça, pour digérer toute cette bouffe-là, parce qu'il y en a eu, on a décidé d'aller prendre une petite marche dans la charmante ville de Castellino in Chianti. C'est une ville médiévale et ça a été évidemment converti au fil des ans, de sorte qu'il y a plusieurs petites boutiques qui sont là. On peut marcher dans les tunnels. C'est vraiment vieux, il y a beaucoup d'histoires là. Donc, vraiment une belle fin de soirée, une petite marche. On retourne au Colombaio et on a fait un gros dodo parce que le lendemain, on avait aussi une grosse journée de route. Participez au tout nouveau concours. Profitez de la vie avec la Capitale, qui vous offre la chance de gagner l'un des 5 prix d'une valeur totale de 150 000 $. Participez dès maintenant en visitant le rds.ca/show de moto. Des journées comme aujourd'hui, c'est tout simplement des journées mémorables. Je vais m'en rappeler dans 10 ans de la journée d'aujourd'hui. Quand on est parti, premièrement, on est des gars qui ne roulaient pas ensemble avant. C'est le premier trip qu'on fait ensemble. On s'est tous rencontrés pour la plupart au début de la randonnée. C'est le fun parce qu'on roule bien ensemble. Il y a des gens, des fois, on n'est pas sur le même beat. On a quand même une bonne équipe. Et là, tu pars, on a des bonnes motos, on est confortable, on a des températures exceptionnelles. Écoute, il fait 25 degrés, gros soleil, les routes de l'Alberta, magnifique, bon revêtement. Là, tu rentres dans le parc ici, c'est encore magnifique, c'est encore plus beau que ce qu'on a vu depuis 2 jours. Là. C'est les grosses montagnes, c'est un parc national, là, c'est pas pour rien. Moi, je suis un gars bien curieux. J'aime ça rencontrer du nouveau monde, puis j'aime ça découvrir des nouvelles motos aussi. Aujourd'hui, j'ai ridé la Valkyrie pour rentrer dans le parc. Je suis content que ça ait tombé sur moi, la journée Valkyrie, parce que ça tombe peut-être un petit peu plus dans mon genre de moto, sans carénage, vraiment plus naked, comme on dit. Donc, j'ai vraiment eu des belles sensations. C'est une moto très, très, très malléable et qui a pas mal de torque, tu sais, avec tout ce poids-là, toute cette puissance-là, malgré tout, le torque est très présent. C'était magnifique. Bien, du côté de la Valkyrie, c'est aussi de l'ADN de la Goldwyn, avec presque 200 livres de moins. La Valkyrie est une moto un petit peu moins touring pour les grandes distances, mais ça reste quand même très confortable. Mais on sent une force plus brute. Bien, le rider de Valkyrie, aujourd'hui, a dû avoir beaucoup de plaisir parce que dans les courbes prononcées, on met les gaz à plein et puis ça tourne sérieusement.
Cette semaine, on a aussi la chance de conduire la CTX 1300. La CTX, ça veut dire confort, technologie, puis X pour expérience. Le confort, bien, il y a une selle vraiment là, très confortable, 28 pouces de hauteur, donc tout le monde est bien assis. La technologie, il y a plein de gadgets dessus, les phares Odell, le système anti-patinage, les poignées chauffantes, système audio. Et la sensation de conduite est agréable pour faire des grandes randonnées. Le F6B, quand je pilote ça, je me sens comme un pilote d'avion. Sa flotte, c'est comme un tapis volant. Elle est grosse, mais quand tu es dessus, tu es assis bas, tu es pratiquement assis dedans la moto. Tu as quand même un guidon avec pas mal d'amplitude qui te permet de super bien contrôler ta moto. Le poids, parfois, il y en a qui pensent que le poids, c'est un handicap. Non, le poids, ça peut parfois être une force aussi. Quand tu arrives dans des courbes, tu as beau arriver vite, tu sens la moto bien collée à terre, puis tu fais juste rentrer l'épaule un peu, puis tu surfes avec cette moto-là sur l'asphalte. C'est magnifique. Moi, ce que j'aime, c'est évidemment le moteur qui est souple. Tu as en masse de power pour monter des côtes. Si tu veux rentrer dans une courbe assez rapidement, ça se couche très bien. La F6B a beaucoup d'ADN de notre légendaire Goldwyn. Donc, on a le même confort, le même 6 cylindres à plat, Boxer, qui est un des moteurs les plus doux et tout en même temps puissant. Et puis, mais avec un style totalement dénudé. Donc, la F6B pèse environ 100 livres de moins que la Goldwing. Donc, le rapport poids-puissance est encore meilleur, ce qui donne des performances assez incroyables. C'est une moto qui est super conviviale, même quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience. En fait, je dirais que quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience avec une moto comme ça, c'est peut-être plus dangereux à basse vitesse. Parce que, bon, là, tu as le poids qui rentre plus en ligne de compte, mais à haute vitesse, la moto pèse rien. Tu es assis confortablement, tu as beaucoup de contrôle. Et dans des courbes comme on a fait aujourd'hui, écoute, moi, je me prends un malin plaisir. Je mets la musique bien fort, j'écoute du rock. Tu t'en vas, tu surfes la vague. C'est un charme. On prend une pause pour cette semaine pour les randonnées, mais la semaine prochaine, on poursuit notre randonnée Honda en Alberta et Colombie-Britannique et on retourne en Italie pour les segments 5 et 6 de cette méga ride. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.